Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue avec la prochaine. Alors, la pochette avec fermeture éclair. OK? Alors, ça, je l'avais fait dans... ça se trouvait être finalement la pochette principale de mon enveloppe bourrée à craquer, loaded envelope, que j'ai fait dans le cadre des 12 projets, alors casquette de mini avec chute. Alors, je vous mets, si vous voulez, dans la boîte de description, si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce que c'est, cette enveloppe bourrée à craquer. Alors, j'ai fait le tuto, c'était au mois de février que ça passait, février 2022. Alors, si vous voulez voir ce que ça donne, c'était finalement la base de ma page. J'étais bien, bien contente d'avoir pensé à ça. Alors ici, on va faire la fermeture éclair, justement. Alors, vous allez prendre, on va se trouver à faire ça sur le dessous de la page couchée, okay? Comme ceci. Alors ici, on a notre pop-up, comme vous voyez. Bon, il ne s'ouvre pas complètement en haut. Peut-être si je le force, il va se rendre, mais bon, c'est pas nécessaire vraiment que ça se rende. Regardez, il se rend. L'important vraiment, c'est quand on le ferme qu'il faut qu'il soit comme ça. Regardez, quand on l'ouvre, on est supposé. C'est juste là, il y avait besoin d'être un petit peu... Non, je me trouve avoir un petit jeu ici que ma page veut plier. Alors, je ne vais pas le forcer. Alors, l'important, c'est vraiment que ça ferme bien. Quand ça ouvre, on ne veut pas vraiment nécessairement l'ouvrir à plat derrière. C'est pas nécessaire. Alors, si on ferme ça, alors en haut de ça, on se trouve à voir la page couchée, si vous avez fait les mêmes interactions que moi. C'est la page elle a un gousset, donc elle reste couchée quand on l'ouvre. Ça fait ça, ok? J'aime beaucoup cette page. Alors, on se trouve à travailler à l'intérieur ici, parce qu'on a quand même ça ici. Ensuite, on a elle. Alors, on a beaucoup d'espace ici. Alors, on va commencer par travailler ici. Si on voit qu'il nous reste encore beaucoup d'épaisseur, je ne pense pas qu'il y en aurait tant, à ce moment-là, on pourra ajouter quelque chose ici. Okay? Mais je crois que ça va être suffisant parce que, bon, on verra. OK? Alors, vous allez commencer par prendre un papier qui est un petit peu moins haut que la page. Alors, moi, ici, j'ai fait environ 1,5 cm, 3/4 de pouce moins haut que mon rabat. OK? J'ai fait une marque ici que je vais couper. Puis, la largeur plus une bande de collage de chaque côté. OK? Alors, on coupe ça. Je vais vous montrer une fois coupé ce que ça donne. Alors ici, je prends du papier assez rigide parce que on va avoir besoin de... Est-ce qu'elle est ma marque? Un petit peu. Ah, je viens de la couper. Parfait. Ça, un petit peu. Il manque une marque. Ah, elle était sur mon papier que je viens de couper, je pense. Je vais remesurer. Alors, 3/4 de pouce ici. Je vais le marquer ici. Alors, c'est ça, du papier assez rigide parce qu'il va y avoir de la tension. Alors, on ne va pas faire ça avec du papier trop mou. Alors, je recommanderais 225 grammes plus. Alors, j'ai ça ici. Alors, la largeur plus une bande de collage chaque côté de ma page et puis pas tout à fait la hauteur. OK? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire nos 2 lignes de pliure. Ensuite, on va couper au centre. OK? Alors, je vais passer ça un petit peu. Ligne de pliure sur mes marques pour les bandes de collage. Une ici, puis une ici. Ensuite, vous mesurez le centre. J'ai les mains ici. Oui, les mains ici. Okay. Alors, le centre en centimètres, parce que ça se mesure mieux séparé en deux. Alors, ça me donne un tout petit peu moins que 20 cm. Vous allez à 20 cm, donc vous allez faire une coupe ici à 10 cm. Alors, le centre entre vos 2 lignes de pliure. OK? Je vais faire ça tout de suite. Comme ça. Attendez un petit peu. Alors, on fait le centre, mais on ne coupe pas jusqu'en bas. Vous allez vous rendre environ à 2 cm du bas. Alors, un petit peu moins qu'un pouce. 5/8 de pouce du bas. OK. Comme ça. Ensuite, là, vous allez couper environ, dépendamment de la largeur des dents de votre fermeture éclair. Alors, environ 3 mm chaque côté. Comme ça. Alors, vous voyez, j'ai fait ma coupe au centre. Je vais refaire une coupe ici, à 3 mm, ici, jusqu'en bas, que je vais couper droit. OK? Alors, je vais faire ça. 3 mm, c'est 1/8 de pouce. Prêt? Assurez-vous que ce soit bien droit. Comme ça. Un petit peu moins. Ici, jusque là. Je vais le finir au ciseau. Assurez-vous de avoir passé tout droit. Comme ceci. Puis, je vais couper carrément les 2 petites bandes que je viens de couper finalement. Ça me donne ça. OK?
Alors là, ce que vous allez faire ensuite, vous allez faire une ligne de pliure en diagonale. Alors, vous allez mesurer avec votre crayon à partir de la pointe, ou si vous voulez, vous pouvez le faire pas tout à fait à partir de la pointe. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer à 3 cm de ma ligne de pliure. Alors, vous décidez quelle longueur, un petit peu plus qu'un pouce, ok? Je fais une marque. Puis ici, vous allez décider la même chose, quelle que soit la longueur que vous voulez avoir. Moi, je vais aller à 7 cm. 7 cm ici. Alors, je vais me trouver à faire une ligne de pliure de ma marque ici à ici, même chose ici, ici. Idéalement, il faut être vraiment, vraiment égal. Là, je vois qu'ici, c'est pas tout à fait égal. Alors, assurez-vous d'être bien, bien égal. Alors, moi, j'ai toujours ma marque de couleur ici, sur une ligne de ma planche à rainure. Alors, je mets une marque en bas et l'autre en haut, et puis je vais faire la ligne de pliure comme ceci. Même chose, l'autre ici, ici et ici, et je fais ma ligne de pliure. Et c'est fait. Là, on va tout effacer les marques. J'ai plus d'autres marques. Oui, ici, ici, ici. Parfait. Alors là, on va se trouver à plier vers ce côté-ci. Alors, on aurait pu faire la ligne de pliure de l'autre côté pour avoir la montagne, mais ça va. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne tout de suite. Ici, moi, je vais arrondir mes coins. Je trouve que ça va faire plus joli. Faites comme vous voulez, c'est pas nécessaire. OK. Alors là, avant de coller ça, je vais devoir mater plus tard. Je vais mater ici. Alors ça, je vais le laisser comme ceci pour tout de suite. Je vais le mater. Quand je vais avoir maté ici, je vais le coller. Ensuite, je vais mater les triangles. OK. Là, avant de coller quoi que ce soit, assurez-vous que votre papier, il n'y a pas de petites déchirures. Alors, on fait du sablage, c'est au besoin. Alors là, je vais maintenant coller la fermeture éclair ici. Alors, assurez-vous que le dessus est dessous. OK. Le devant, le dessus de la fermeture éclair est dessous. Là, je prends de la colle à tissu. Alors, je vais mettre de la colle ici, jusqu'à ma ligne de pliure. On va mettre quand même abondamment. Je vais ouvrir ma fermeture éclair jusqu'à... Alors, ici, comme ceci. Ici. Alors, vous allez aller de l'autre côté pour vous assurer que vous êtes bien centré. Ici, je vais descendre un tout petit peu, comme ça. Donc, je vais monter un petit peu la fermeture éclair. Alors, soyez bien centrés, les dents de la fermeture éclair, bien dans le centre, ici. Un petit peu. On a le temps de bien l'installer, comme ceci. Ici, un petit peu vers la gauche, comme ceci et ceci. Si jamais votre fermeture éclair ici, ça dépasse, vous pouvez couper. Alors, on peut même aller ajouter un peu, pour s'assurer que c'est bien collé. Ici, ici. Puis ici, on s'assure qu'on en a mis suffisamment large. Même chose ici. Parce que si c'est pas bien fixé, les choses qu'on veut mettre à l'intérieur vont peut-être accrocher. Donc, c'est important que ce soit collé jusqu'au bord du canevas de la fermeture éclair. Alors ensuite, vous allez baisser votre fermeture éclair jusqu'à ce que le curseur arrive tout juste en haut de votre pointe. Ici. Okay? Tout juste en haut. À moins qu'il descende plus bas, vous pouvez le mettre comme ça. Okay? Alors, une fois que ça c'est bien fixé, il faut s'assurer que ça soit bien fixé avant de faire quoi que ce soit d'autre. Alors là, on va se trouver à le courber comme ça. Okay? Alors, comme ceci. Alors ici, c'est possible que vous ayez à couper une petite coche. Moi, je le recommande. Alors, on va commencer par le coller. On va couper au moment où qu'on va savoir exactement à quel endroit on doit couper. Alors, vous allez aller jusqu'au bout. OK. Ça. Alors, vous allez faire le petit pli. Comme ça. Puis, ici, vous allez vous assurer de bien suivre, bien égal, le petit rabat, le pli finalement. Bien égal. Placer comme ceci. Voilà. Lui, je vais le tasser un petit peu vers en bas. Ça. Un peu moins. Alors, bien, bien égal ici. Alors là, vous allez pouvoir presser dessous. OK. Faites la même chose de l'autre côté. Je vais mettre ma colle ici. Bonne ligne. Je vais placer comme ça, pour que ma colle n'aille pas sur mon tapis de travail. Puis là, je vais tasser ici. Vous pouvez
travailler avec un pic ou un X-Acto, c'est plus facile à manipuler. Alors, essayez d'avoir la même distance ici qu'ici. Donc, placez comme ça, tout simplement. Parfait. Je vais les presser dessous ici. Je vais replacer ici. Ensuite, alors là, on a ces petites ailes-là ici. Alors, je vais couper. C'est pas nécessaire de couper jusqu'au bout. Juste donner une petite coche. Là, vous allez pouvoir... Alors, je recommande de coller celui du bas en premier, puis ensuite, vous allez celui du dessus par-dessus. C'est plus facile à entrer des cartes si vous n'avez pas la pointe de celui du bas par-dessus. Donc, ça bute. Alors, il faut coller celui du bas premier, puis ensuite, vous mettez de la colle sur celui du haut, puis vous le collez par-dessus, comme ça. Ensuite, ici, vous allez plier comme ceci. Alors, assurez-vous, vous avez bien collé jusqu'au bord et jusqu'au bout. Ça. Puis, on va faire une marque comme ça, puis on va le coller comme ceci. Pas que ça dépasse en haut. Je vais tenir quelques secondes, parce que ça a tendance à vouloir bondir. J'ai toujours tendance à mettre la bouteille devant mes doigts, vous ne voyez pas ce que je fais. Je vais aller represser ici sur mes les petites pointes que j'ai collées. Alors, parfois mes doigts viennent collants, alors j'utilise un objet autre. Puis ça fait que ça colle mieux. Ici, pareil, je vais aller m'assurer que c'est bien collé ici. Ensuite, je vais mettre de la colle ici. Puis, je vais aller le plier à l'intérieur, comme ceci. C'est important que les petites coches ici, OK, ne dépassent pas la page. OK? Je vais le tenir plus longuement. Puis, je vais les presser davantage. Voilà. Je pense que je n'ai pas mis suffisamment de colle. Ça va être mieux. Comme ça. Parfait. Ensuite, vous pliez les bandes de collage. Vous biseautez les quatre coins. Puis, vous allez la coller sur votre page. Quand vous allez coller en haut, ajoutez un petit peu de colle à tissu ici pour que ça soit bien agrippé. Parce que là, on a du papier partout, mais quand il arrive le tissu, il ne collera pas avec la colle blanche à papier, ça c'est certain. Alors, je vais biseauter mes quatre coins de ma bande de collage. Ensuite, c'est bien collé. Ici, ici. Là, je vais me trouver à plier ici et plier ici. Je suis ici. Il va me rester qu'à coller ici. Tout simplement. Une belle pochette. Le temps qu'on n'aura pas maté ici et fixé les rabats ici, ça va être un petit peu embêtant à tourner les pages. Alors, laissez-le fermer jusqu'à ce que vous arriviez à ça, ou faites-le tout de suite, le matage, pour que ça soit bien à plat, que c'est plus facile à travailler, tourner les pages, que quand on a quelque chose qui est embêtant. Alors, je vais faire juste un côté à la fois, comme quand je fais les doublures de pages, mais bon, je vais faire comme ça. Puis, à la base, on met une ligne de colle comme ceci, jusqu'au coin. Je vais me lever debout, c'est plus facile. Tout juste ici et ici. Sur les côtés. Parfait. Alors, attention parce que derrière, on a un autre rabat. Il ne faut pas confondre la largeur. On est vraiment sur le rabat du dessus ici. Vous voyez, il y en a un ici, il y en a un autre dessus. Alors, il ne faut pas confondre. Je suis tout juste la largeur. Là. J'ai même peut-être un quart de millimètre plus large. Ici, ben, finalement, on pourrait le coller, mais ce n'est pas nécessaire. Je pense que je vais le laisser comme ça. On colle les côtés et la base. Ça fait plus de facilité à mettre des choses à l'intérieur. Alors ça, c'est la page avec la fermeture éclair. Pochette fermeture éclair. Je ne l'avais jamais faite. Je pense que quand je l'ai faite, peut-être je l'ai faite dans l'enveloppe pour craquer au début. Je ne me souviens pas de l'avoir fait. J'ai dû la faire. J'imagine que oui. Alors ici, je vais devoir l'ajouter de la colle, il en manque un peu. Alors
je vais mettre des choses à l'intérieur ici. C'est certain que quand ça va être maté ici, ça va être plus raide. Il faut mater aussi l'intérieur ici. Mais ça reste qu'on a facilité de mettre des choses. Okay? Même si c'est bien droit, c'est facile d'ajouter des cartes. Des cartes photos, mettre des photos, des tags, des choses comme ça. Alors voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il me reste de temps? J'aurai le temps pour une autre page. Bon, on va regarder qu'est-ce que ça donne ici. Alors, c'est certain que tant qu'on a ça, on va penser que ça prend beaucoup d'épaisseur, mais il faut penser que ça va être collé comme ça. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait mettre tout de suite juste un petit ruban adhésif à deux faces, tout petit morceau, juste pour le tenir en position, mais sans que ça soit vraiment collé. Ça nous aide à travailler. Alors, il va rester à l'enlever. Là, j'ai mis un gros morceau. Bon, ça va être facile à enlever quand même. Un plus petit morceau. Comme ça, ben, vous savez où est-ce que vous en allez. Surtout qu'on doit décider de savoir qu'est-ce qu'on ajoute sur notre section, à savoir s'il reste beaucoup d'espace. Alors, c'est important que, s'il faut vraiment ajouter de la colle. Assurez-vous que ça soit bien collé tout le tour. Alors, on se trouve à avoir ça ici. Ça, c'est la page couchée. Alors, on a elle et elle. Alors, ils sont là, mes aimants, que j'ai perdus tout à l'heure. Voilà, je vais les replacer là. Alors, ça va être comme ça, ici. Alors, il reste un petit peu d'espace. Est-ce que je garde ça? Oui. Ici. Alors, on est supposé d'avoir environ 4 mm ici. Même pas, on a 3 mm. Alors, on n'a pas d'espace pour ajouter quoi que ce soit. Alors, si on a quelque chose à ajouter, c'est peut-être entre les deux ici, entre lui et la pochette fermeture éclair. Je vois qu'il y a de l'espace beaucoup ici. Alors, je vais vous revenir demain avec autre chose. Alors, en attendant, vous trouvez une carte qui est pas trop longue, pas trop étroite. Alors, moi, ici, pour vous donner une petite idée, le maximum, c'est vraiment, j'ai 3,5 cm. Je recommande vraiment pas plus large que ça. La longueur, j'ai 11,5. Alors, vous pouvez aller plus long si vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors, ça va être une petite carte qui va pivoter comme ceci. On va avoir des rabats de chaque côté. Alors, quand on tourne la carte, ça bloque les rabats. Alors, si on ne voudrait pas avoir une carte trop large, parce que si elle est trop large, on va se trouver à avoir presque plus rien ici comme rabat. Alors, ça ne vaut pas la peine si on a juste 4 cm. Il faut que ça soit au moins l'espace d'une photo intéressante. Et puis la longueur, bien, pourvu que ça se contienne à l'intérieur de votre page. Alors, je vous reviens avec ça demain parce que je n'ai pas préparé, je n'ai que pris ma carte. Alors, on va se préparer des petits rabats, très simples. Puis, on va vérifier tout ça, à savoir qu'est-ce qu'il nous reste comme espace. Mais je crois que ça va être à peu près complet. Puis, il va nous rester à aller à la 4e section. Et puis, je vais penser à un 4e pop-up qui ne prend pas trop d'épaisseur, qui n'est pas trop complexe. Je ne veux pas avoir des choses compliquées. Il y en a suffisamment des pop-up compliqués sur YouTube. Alors, si vous voulez avoir quelque chose de plus complexe, bien, vous pouvez aller les voir. Mais bon, moi, je m'en tiens quand même à des choses pas trop complexes. Alors, je vais revenir ici avec le pop-up. Puis, je crois que ça va être tout parce qu'on a à peu près plus d'espace ici pour rien d'autre. Alors, je pense que ça va être seulement le pop-up. J'avais tout ça. J'avais déjà tout fait la section d'ailleurs, comme vous voyez. Il ne reste que le pop-up à faire. Ici. Alors ici, on a trois rabats encore. Alors, je reviens avec ce pop-up-là. Ça va être la dernière, pour le moment, la dernière vidéo de cette série. Alors, et puis ici, ben, je n'ai pas fixé tant que je n'aurai pas maté. C'est pour ça que c'est comme ça. Je vous l'avais montré. Alors, ça va aller comme ceci, la page couchée. On fait ceci, et puis ceci se couche comme ça. Alors voilà, alors je vous reviens demain pour la dernière vidéo de la série. À demain. Merci, bye bye.